Ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo, j'ai tellement de choses à te dire, j'ai eu tellement de nouvelles canalisations, de précisions sur les précédents tirages là qu'on a fait cette semaine, des infos qui me sont passées sous le nez et cette nuit et ce matin, on a affiné les choses. Donc les tirages que j'ai faits, je les ai faits comme si c'était pour le collectif, comme si c'était pour toi. Mais il y a aussi quelque chose au niveau global, au niveau mondial, au niveau planétaire. Donc j'aimerais qu'on revienne sur certains sujets si ça t'intéresse. Heu, il y a tellement de choses à dire, j'ai pas pris de notes, je vais essayer de compartimenter, mais tu me connais, je pars un peu dans tous les sens. Donc je vais essayer d'être assez concise pour une fois. On va commencer à parler de la lune. Ce week-end, si tu me suis tous les jours, tu as vu que j'ai eu des difficultés à dormir et d'autres aussi, il n'y a pas que moi. Nous avons ressenti comme des effets de pleine lune, alors que ce n'était pas du tout la pleine lune. Tu pourras peut-être constater ou tomber sur des vidéos, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, où des personnes ont pris en photo ou filmé la lune, qui avait un côté, éclairci comme éclairci par le soleil, si tu veux, mais par en dessous. Ce qui semble, totalement improbable puisque, scientifiquement parlant, le soleil n'est pas posé sur la Terre, donc comment il y a eu cette tranche, qui a pu éclairer le dessous? Donc je ne vais pas développer là-dessus parce que je n'ai pas, plus de détails, plus d'informations, mais il se passe quelque chose au niveau du cycle lunaire, comme une espèce d'inversion, comme, j'ai comme une inversion d'épaule, comme une in il y a une espèce d'inversion qui se fait. Et ça, c'est peut-être un message aussi juste pour nous dire: «Attendez-vous à un changement». C'est presque limite comme si on me disait: «La Terre allait changer de sens pour tourner». Bon, on va pas développer là-dessus. Je te parle d'un ressenti, je te parle pas d'un fait, physique réel, d'accord? Quoique, why not? Donc on a ça. On a un alors j'ai le mot, pool, full, on va avoir, surtout en avril aussi, et à partir de maintenant, un espèce de pic énergétique qui va, venir impacter la Terre en elle-même. C'est-à-dire qu'on a déjà des volcans en éruption, donc il y aura peut-être d'autres volcans en éruption. Il y aura soit des tsunamis, soit des zones de sécheresse, des zones d'inondation. En fait, là, c'est comme si la terre allait se réveiller. Donc c'est que j'ai cette notion de secousse et peut-être des tremblements de terre également. Heu, c'est comme si la terre va, heu, oh, je ouais, OK, je canalise en même temps, super, merci de m'aider. Comme si elle allait, j'ai le mot dégueuler, mais déborder quoi, enfin c'est moche, essayez de me parler mieux s'il vous plaît. Comme si, la terre allait vomir tout le négatif, voilà. Comme s'il fallait sortir tout ce qui était négatif et j'ai vu une vidéo d'une personne qui canalise aussi et qui a vu, lui a visualisé comme des rats, il fallait que les rats sortent de leurs trous, donc on allait inonder les trous. Les rats étant évidemment représentés par cette obscurité, par l'obscurité de cette planète, d'accord? Et dans un tirage, avant-hier, je ne sais plus, je te parlais de purge, de dernière purge, 0,321 quand je te dis ça. Donc ça, c'est une première chose à te véhiculer comme message. On est en train de faire une purge pour sortir l'obscurité, pour pouvoir, on est à un stade où la lumière englobe tout, mais elle pousse cette obscurité pour ne pas être au-dessus, mais pour pouvoir, s'infiltrer à l'intérieur du noyau de lumière. On va le dire comme ça. Donc ça, c'est une première chose au niveau mondial planétaire. Ensuite, si tu me vois régulièrement, je t'ai fait un tirage il y a pas longtemps aussi, où je te montrais une seule carte. Alors je sais plus dans quel jeu, dans quel oracle, donc voilà, et on avait un alignement planétaire et je te disais en gros, bah, j'aurais pu faire, quasiment, 10 minutes, enfin un seul message par rapport à cette carte, où je te disais que les anges, les guides, l'équipe, invisible, céleste, galactique, extraterrestre, te disait: «Nous, on a fait tout notre possible. Tout est en place pour nous, donc tu n'as plus qu'à, toi, faire ton premier pas, ta première action». Je te l'ai dit en ce sens. Mais là, il y a une autre nuance, c'est que donc non seulement en avril, j'ai été mis sur une vidéo où on dit qu'en avril, il y a 7 planètes qui vont se retrouver en Bélier. Le Bélier, c'est l'action, c'est le départ, c'est l'impulsion, 0444. Donc en avril, attendez-vous à beaucoup de changements. Il y a une espèce de, ouais, on peut le dire comme ça, un peu de chaos pour une renaissance. Je visualise aussi, l'après-guerre des années 50 où il y a eu
après la destruction, il a fallu tout reconstruire, mais c'était la belle époque. Hier, je t'ai fait un message où je te disais: «Où sont passées nos plus belles années?» Donc c'est comme si oh, j'ai des frissons de fou. C'est comme si, il va y avoir comme un raz-de-marée. Ah oh putain, putain, raz, marée, machin, ouais, OK, merci. En ce moment, j'ai le cerf volant, hein. Donc comme s'il y allait avoir un raz-de-marée avant de pouvoir réintégrer la lumière complètement, le calme, la reconstruction, la renaissance, et cetera. 05:33. OK. Alors, je dois faire une aparté aussi sur, l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus déjà, où, c'est passé aux infos, on a trouvé des colonnes, tu sais, sous les pyramides. Voilà, après des décennies de recherche, on trouve enfin qu'il y a des colonnes sous les pyramides, juste en dessous, hein, il fallait juste chercher un petit peu, mais on n'avait jamais vu avant, puis là, il y a quelque chose. Pourquoi on était obligé de dire ça? On était obligé de dire ça parce que, il s'est passé un mouvement par rapport aux pyramides. Un mouvement qui a peut-être été vu, par les gens de là-bas, j'en sais rien, mais il a fallu donner, à manger, il a fallu donner de l'information au monde entier pour dire ce qui se passait. À l'époque, j'avais fait une vidéo où je t'avais dit: «Il y a quelque chose qui se réveille dessous». Il y a 2-3 jours, je te fais une vidéo, pareil, en pensant que ça te concerne, que ça concerne le collectif, où je te dis: «C'est un peu comme une momie qui se réveille, qui est ressuscitée». Alors, ce matin, ça tous les fils se sont connectés et en fait, tout ce dont j'ai mentionné au niveau alignement planétaire, ce n'est pas que planétaire, c'est aussi un alignement galactique, intergalactique. Si tu peux imaginer, heu, alors je vais pas tous les citer, je les connais pas, mais voilà, les êtres, galactiques, intergalactiques, c'est comme si, tous les vaisseaux étaient en forme de bouclier autour de la planète. Chaque vaisseau peut être attaché à une personne. On va te demander ici, d'aller au-delà. Attends, je m'éparpille. Bon, je finis ce passage-là, parce que je suis lancée là-dessus. Je recommence à m'éparpiller. On va te demander d'aller au-delà, de prier tes défunts, de prier le divin, de prier tes anges, tes guides. Je ferme les yeux, ça va m'aider à me calmer, à me canaliser, à capter et à bien te transmettre le message. Donc imagine un bouclier autour de la Terre qui n'est fait que de petites capsules d'êtres intergalactiques. Voilà, comme s'il y avait la maison mère au-dessus, et c'est pareil, il y a quelque temps, je t'ai fait une vidéo où je t'ai dit, il y a une main, maintenant le soin énergétique. Il y a une main qui vient se poser comme ça. Voilà. Donc c'est comme s'il y avait le vaisseau, il y avait comme une maison mère au-dessus, d'accord, comme dans les films futuristes. Ce sont des gentils, hein, ne prenez pas peur. Et autour de la Terre, on a tout un bouclier de mini-capsules, de mini-vaisseaux. C'est comme si chaque être humain, oh là là, il y en a qui se présentent dans cette canalisation. Ils sont hyper contents, ça saute de joie. Je sais pas ce qui se passe, mais ça va être grandiose. Ça va être du grand Mendes, pour ceux qui ont l'anecdote du film, je crois que c'est dans Camping ou je sais plus. Attends, faut pas que je m'éparpille. Attends. Donc, chaque capsule, chaque vaisseau, chaque être galactique, ton âme, elle vient de quelque part, d'accord? Donc, nous avons tous une famille d'âmes interstellaires. Voilà, c'est ça, merci. Nous avons tous une famille d'âmes interstellaires. Donc, ici, on va te demander de venir te connecter aussi au vaisseau qui t'appartient. Comment tu fais ça? Bah, juste, tu écoutes ton cœur. Voilà, il y a plusieurs. Il y a plusieurs, êtres, galactiques, soit tu sais ou soit fais des recherches, les Acturiens, les avians bleus, enfin voilà, j'arrive jamais à les citer parce que moi je les visualise, je connais pas tous les noms, je sais plus. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je vais perdre le fil de la connexion. Donc tu fais partie d'une famille d'âmes interstellaires. Donc, même si tu n'en connais pas le nom ni rien du tout, visualise juste que ton cœur est rattaché par un cordon doré, brillant, argenté, comme tu veux, non seulement à la source céleste, mais aussi à cette capsule. Pourquoi? Parce que c'est comme si ici, on te fait prendre conscience de ce rattachement, et grâce à ça, tu vas allumer une lumière. Oh purée, c'est ouf! Ah, c'est ouf! C'est ouf!
tu vas rallumer une lumière et c'est comme si donc ce vaisseau mère au-dessus, lui, va voir tous ces interrupteurs qui s'allument et bing, connecté et bing, connecté et bim, connecté et tout ça va aider. Oh, j'ai des frissons de malade. C'est incroyable cette canalisation. Et tout ça va aider justement à faire imploser la lumière pour faire sortir les rats des trous, l'obscurité, la négativité et ça va permettre, eux, d'infiltrer la lumière, comme à l'intérieur de la Terre, par cette impulsion et en même temps de maintenir cette protection autour. Waouh! Je crois que j'ai rarement eu, j'en suis tout émue, j'ai rarement eu quelque chose d'assez poussé comme ça. Voilà, donc je sais plus où j'en étais dans ma canalisation, mais de fait, cette histoire de momie, c'est pour dire aussi que, le travail de l'énergie qui devait être réveillée, au niveau des pyramides et je vois completed, le mot completed. Ce travail-là est fini. C'est-à-dire que les pyramides servaient à véhiculer de l'énergie et là, c'est comme si on avait ravivé ça. On me dit aussi qu'on va avoir de plus en plus de signes de ces vies extraterrestres, des êtres galactiques, intergalactiques. On te fera passer ça pour des comètes, voilà, ou des choses, des satellites, des comètes. Mais au fil du temps, on ne pourra plus nier parce que voilà, ils veulent se montrer, ils veulent interagir. J'ai des frissons. Ils attendent plus que il y a des petits ajustements à faire pour se montrer et entrer en communication avec nous. Ok. Et alors, c'est drôle parce que du coup, je suis poussée à prendre cet oracle-là. Ça s'appelle La Voix des êtres stellaires. Et en dodeck, j'ai ça. Je décide de laisser sur le violet aujourd'hui, la lumière derrière. Famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Donc, par rapport à tout ce que je viens de t'exposer et t'expliquer, on te dit, bah voilà, n'hésite pas à demander à cette... Alors moi, je te parle de capsule, mais si tu es relié à une famille d'âmes stellaires et tu la perçois, tu la connais, tu la sais, tu n'es pas obligé de visualiser la capsule, tu peux visualiser ces êtres galactiques directement qui sont là pour t'aider, pour te soutenir et te guider. Pouh. Je vais en tirer une autre après. On va y aller doucement mais sûrement. Je fais pause parce que je sais plus ce que j'ai d'autre à te dire. Je suis tombée sur une guidance d'une fille aussi qui s'appelle Lucie. Alors je tombe des fois sur ses vidéos et là c'est assez marrant parce que en une vidéo, elle a synthétisé, elle a ressorti des trucs qui sont sortis dans mes guidances sur les 10 derniers jours. Elle parle aussi beaucoup de l'Égypte, pas du tout, de tout ce qui est Chine, Japon, etc. Donc on est plusieurs médiums à capter aussi quelque chose par rapport à la Chine, au Japon. Donc, est-ce que c'est de la même façon que l'Égypte et on est sur des points stratégiques énergétiques et oh, j'ai la nausée quand je te dis ça. Est-ce que c'est comme si on était sur un triangle, un truc comme ça, et il manque un point de connexion et il n'y a plus qu'à? Voilà. J'ai cette notion aussi de, comme dans Star Wars, avec des vaisseaux qui viennent vraiment impulser de la lumière. De la lumière. Il y a à la fois une destruction et un ravivement d'étincelles de lumière. Voilà, bref, on est vraiment sur cette bascule-là. Et dans les tirages précédents aussi, on voit beaucoup le poisson, la roue de poisson, que j'ai encore ici, mais tu vois, imbriqué voilà, à l'envers comme ça. Et il y avait un message qui était plutôt sentimental, ou même parfois professionnel et tout, ou sentimental, mais je me dis, qu'est-ce que le poisson? Je l'ai essayé d'interpréter avec 6-9, avec l'inversion, etc. Et elle m'a fait penser à un truc aussi, elle a mis le doigt dessus. Ça me fait penser aussi au yin et au yang, 14-14 quand je te dis ça. Donc vraiment un parfait alignement par rapport aux planètes, par rapport aux êtres stellaires, interstellaires, 14-22. Ah, j'ai une pointe dans le ventre. Donc, il se passe vraiment des choses ici. Il faut s'attendre à des bouleversements, des choses qui... S'il se passe des choses dans le monde qui ne sont pas forcément agréables, on te demande de te relier à la source, à ces êtres stellaires, à rester focus dans l'amour, voilà, de ne pas, surtout pas rentrer dans des émotions de peur, des sentiments de peur, et de se dire et de garder en tête que
et ben, c'est un mal pour un bien. Si tu as l'impression, imaginons que sur fin mars et le mois d'avril, il se passe des choses un peu chaotiques, un peu négatives, j'en sais rien, je suis pas du tout en train de te faire une prédiction, c'est par rapport à ce que je ressens, cet effet de il faut chasser la négativité. Donc voilà, si ça arrive, dis-toi que ce n'est que passager, garde le moral, garde l'espoir, garde ta fréquence vibratoire haute, d'accord? Ne sombre pas dans la peur, etc. Et dis-toi que c'est pour une bascule et c'est pour installer la pleine lumière. Voilà, on me dit de te dire ça. Je fais pause, je dis est-ce que j'ai fait le tour? Et c'est quand même assez drôle parce que je n'avais pas vu non plus. Ici, nous avons une pyramide, d'accord? Derrière la personne. Donc là, il y a vraiment... ils ont fait un travail énergétique parfait. Et là, il n'y a plus qu'un. Souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Oh, c'est encore au-delà de ce que j'imaginais. C'est comme si le divin, c'est le vaisseau mère. Aïe, aïe, aïe. Et il y a un brouillard de fou aujourd'hui. Le brouillard va se dissiper. Ok. Tout ça vient du divin. Le divin, c'est le vaisseau mère. D'accord? Ils ont été bloqués pendant des décennies, je ne sais pas pourquoi, et là, ils ont réussi à se libérer. Donc, c'est comme si donc, le divin, qui est peut-être aussi une divine, envoie un souffle cosmique, envoie un ordre, que ta volonté soit mienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, gouvernance universelle. L'univers reprend sa gouvernance. C'est extraordinaire. Il va se passer des choses vraiment... il va se passer des choses extraordinaires. Et la dame, là, illustration Daniel Noël. Noël. Certains vont être servis comme à Noël. Tout ceci arrive pour la nouvelle terre. La nouvelle terre. Cela arrive. Gardez foi en votre vision. D'accord? Garde foi en ta vision, que c'est pour la nouvelle terre. Et enfin, blessure sacrée. La terre souffre. Tu vois peut-être des vidéos où on te dit « Ouais, super, la fréquence, elle est élevée, machin, nana », mais la terre souffre. Et c'est pour ça qu'on va venir nettoyer au cœur de la terre, au centre sacré de la terre. Wow, jusque-là, ça me prend. Hein. Blessure sacrée. Touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Parfois, il faut toucher le fond pour savoir renaître. Donc tout ce que je viens de dire au niveau énergétique, global, mondial, interplanétaire, interstellaire, aura forcément ce même genre d'impact dans ta vie. Est-ce qu'on en a une autre? Ou est-ce que je m'arrête là pour ces énergies renouvelées? C'est très très beau. Regarde, activation terrestre. Activation terrestre. C'est exactement tout ce que je viens de te dire. Une porte s'ouvre et ici, le faisceau lumineux de Star Wars pour venir déloger la négativité. Lieu de pouvoir, ligne tellurique. Chine, Japon, Égypte. Probablement qu'il y en a une vers les États-Unis. Peut-être Antarctique, j'en sais rien. Tartique, Tartarie. Donc là, j'extrapole. Confiance en votre guide. On passe un cap aussi au niveau des lignes telluriques. Il y a un gros reset, un gros nettoyage au niveau de toutes les lignes de temps. 19, 16 quand je te dis ça. Et un gros nettoyage sur toutes les lignes de temps. Je reviendrai sur les lignes de temps. Je veux pas non plus te bouleverser la tête de trop d'informations. Mais voilà, sache que le temps est linéaire. Ce que tu crois être le passé existe encore à cet instant présent. Peut-être que toi, ton double, dans ce que tu crois être une autre vie, c'est une vie parallèle.
Quand on était plus jeune, il y avait un film, une série qui s'appelait, je crois, La cinquième dimension. C'est cette notion de monde parallèle, mais qui existe. Peut-être que je te donne un exemple tout bête, peut-être que tu es en même temps, là tu me regardes, d'accord? Tu es là un instant T, et peut-être que tu crois dans une vie antérieure que tu as été paysan ou paysanne au Moyen-Âge. Je te donne un exemple bateau. Mais cette vie-là, elle est sur des lignes de temps parallèles. C'est-à-dire que ce n'est pas le passé. C'est pour ça que tout est confondu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de friture sur les lignes. Oh, c'est compliqué à explorer, à expliquer. C'est comme si chaque autant de milliers d'années, on est obligé de faire un reset sur les lignes de temps, parce que justement, comme ce temps est linéaire et que toutes nos vies se passent en même temps, bah, ça crée du gros bordel, voilà, on va le dire comme ça. Voilà, bref. Et s'il y a quelque chose qui s'active, activation terrestre. Ok, allez, j'en voudrais bien une dernière. Et puis on va s'arrêter là avec ce message, je te passe un message juste après. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Buvez de l'eau, hydratez-vous, faites des petites méditations pour bien intégrer tout ce qui va se passer. Parce que, inévitablement, ce faisceau aussi... qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah, l'étendue de deck, je ne l'ai plus. Le faisceau terrestre, là, qui vient... je t'ai dit que la Terre était souffrante. Ça va venir réparer les blessures de la Terre. Et une fois qu'elle va être bien nettoyée, soignée, guérie, l'énergie va nous revenir par les pieds. D'accord? Donc c'est pour ça que ça va avoir un impact sur toi, sur ton corps. C'est pour ça qu'en ce moment, tu peux avoir des difficultés à dormir, tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir, tu vois, des lourdeurs au niveau voilà, des cervicales, des épaules, du dos. Tu peux avoir différents maux physiques, en dehors de tout ce qui est médical, bien entendu. Tu peux avoir des saignements, j'entends, des saignements de nez par peut-être cette pression, et tu peux avoir des bourdonnements d'oreilles. Voilà, tu peux avoir différents maux. Donc, hydrate-toi. L'eau est importante pour aider à générer ce nettoyage. On te dit, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. C'est un parfait moment entre maintenant, et si tu vois cette vidéo, même si tu ne m'as jamais vu courant du mois d'avril, c'est un parfait moment pour rester le plus zen possible et surtout pour s'imposer des temps de pause et de méditation, de repos, de prendre un bain, peu importe. Ici, on te demande d'essayer de mettre une routine, ne serait-ce que 5 minutes par jour, voilà, par rapport à ce que tu peux faire, mais les soins de soi sont hyper importants. J'espère que ce message t'aura parlé, enfin, t'aura été bénéfique, instructif. C'est fou parce que parfois, on est un peu dans le flou artistique. Même moi, quand je tire mes cartes, je sais qu'il y a autre chose derrière, mais je ne suis pas non plus toujours hyper connectée à 15 000%. Et puis, bah, il y a une nuit, j'ai voyagé je sais pas où, là-haut, et tu reviens le matin et tu te dis, paf, t'as tout qui te... Tu dis, ah ok, bon, j'y étais pas du tout. Enfin, j'y étais presque, mais il me manquait des éléments. Voilà. Je te fais un gros bisou, je te fais un tirage après. Prends soin de toi, ciao.